zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, on fait une incursion au territoire hostile, le cerveau masculin pendant une crise de couple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un homme, la crise n'est jamais progressive. Pour lui, c'est un accident soudain. C'est Tchernobyl. La veille, tout allait bien. Il avait mangé ses pâtes, il avait regardé son match, il avait fait une blague moyenne. La vie était belle. L'homme vit dans ce que j'appelle le déni structurel. Tant qu'on ne lui hurle pas dessus, il pense que le silence est synonyme de bonheur. Il ne voit pas que le silence de sa femme est un silence de préparation à l'artillerie lourde. Lui, il pense que c'est un silence de détente. Du coup, quand la crise éclate, il se sent victime d'une injustice cosmique. Il se dit: mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait. Et c'est exactement ça le problème, Michel. Tu n'as rien fait. Depuis 2018, c'est l'accumulation du vide qui crée l'explosion. Mais pour lui, c'est de la sorcellerie. Observez son visage au moment précis où vous prononcez la phrase fatale. Il faut qu'on parle. À cet instant, le cerveau de l'homme fait un blue screen. C'est le sablier qui tourne. Il a ce regard, vous savez, le regard du poisson surgelé sur l'étalage du poissonnier, l'œil vitreux, la bouche ouverte. Il ne vous écoute plus et il est en mode survie. Il fixe un point imaginaire, souvent un truc insignifiant. Il regarde une tâche sur un tapis avec une intensité incroyable. Il se dit: si je fixe cette tâche assez fort, peut-être que je vais me téléporter dans une autre dimension. Peut-être que je vais devenir la tâche. Il essaye d'avoir l'air concentré, il fronce les sourcils pour faire l'homme qui réfléchit, mais à l'intérieur, c'est juste un singe qui tape sur des cymbales. Il cherche désespérément une réponse préenregistrée. Il fouille dans ses dossiers mentaux. Réponse A: je t'aime. Non, trop risqué. Réponse B: je vais sortir les poubelles. Non, hors sujet. Réponse C: faire le mort. Allez, on valide la réponse C. Et puis, il y a la phase de défense. C'est là que le mythomane prend le relais. Dans sa tête, il n'y a pas un mari qui a oublié l'anniversaire du mariage, non, il y a un loup solitaire, un aventurier qu'on essaie d'enchaîner. Il se dit: elle ne comprend pas ma nature sauvage, j'ai besoin d'espace, moi, je suis un Mustang, on ne met pas un Mustang dans un T2 avec un chat. Alors qu'en réalité, son côté sauvage se limite à ne pas changer de caleçon le dimanche et à manger des chips au lit. Il se sent incompris dans sa virilité et il se dit: j'ai monté cette étagère Ikea à bon sang. C'est un acte d'amour pur. J'ai failli laisser un doigt. Elle me parle de sentiment. Mais l'étagère, c'est du sentiment. C'est du sentiment en bois aggloméré. Il essaie de jouer le mec détaché, le beau gosse qui souffre en silence, le ténébreux, alors qu'il a juste envie de pleurer et qu'on lui fasse un câlin. Mais il ne peut pas le dire parce que le Mustang ne pleure pas. Au final, pourquoi l'homme panique-t-il autant? Parce qu'il a une peur panique de décevoir. Derrière le cynisme, le regard vide et le mytho du cow-boy, il y a un petit garçon qui a peur d'avoir cassé le jouet le plus précieux qu'il possède. Votre relation. Il ne sait pas réparer l'émotionnel. Il sait réparer le Wi-Fi, il sait réparer la fuite d'eau, mais réparer un cœur avec des mots, il n'a pas la notice. Alors messieurs, si vous m'écoutez, la prochaine fois que ça chauffe, arrêtez de fixer la tâche sur le tapis. Arrêtez de vous prendre pour un loup solitaire. Regardez-la. Et dites juste: je ne sais pas quoi faire, mais je ne veux pas te perdre. C'est moins héroïque que le Mustang, mais c'est beaucoup plus efficace pour sauver votre couple. Je vous dis à la semaine prochaine.